Ok. Alors, ce soir, on est le 10 qui se lève, qui est, alors, c'est hier, mais on le fait toujours le soir d'après, c'est la Iloula du Mikler Rebbe. Le Mikler Rebbe, c'est le deuxième Rebbe Rabbad. Et le Mikler Rebbe, c'est celui dont son père, l'Alter Rebbe, disait que si on lui coupait le bras, c'est pas du sang qui coulerait, c'est de la racine. Ok. Point qu'il est, comme Moshe Rabbeinu, il est mort et né le même jour. Et il est parti en faisant un mama. Ok. Donc, on va faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci. On va voir si j'y arrive. Si je me crash au milieu, je me crash pas au En milieu. plein milieu du mama, Non. Ça se fait shalom, c'était pas ce ça que tu s'est allais dire. fini et il a fini, il est parti. Non, non, pendant. Pendant son Pendant le mama. mama. Il y a une phrase, j'ai pas la phrase en tête, mais il est parti pendant le Ah, mama. Et c'est un sujet qu'on n'a pas encore du tout regardé, mais la semaine dernière, on a passé beaucoup de temps sur Bitoul, sur la dimension de sheep, de mouton, et la soumission à Hachem. Il y a un autre sujet qui m'a semblé important de faire avec Hachem, c'est de regarder la notion de tzaddik, et la notion de Rebbe, mais surtout la notion de tzaddik, parce que dans la Racine de Rabbad, c'est assez fondamental, de regarder la notion de tzaddik. Donc on va faire une Igeret Sakodesh qui est dans le Tanya, qui est la lettre 27 du Tanya, plus la dame d'homme de la lettre qui explique la lettre. On va voir si ça se fait en une fois ou si ça se fait en deux fois. Je ne sais pas si on va le faire en une fois ou si on va le faire en deux fois. Ça dépend comment ça se passe. Le but, c'est d'essayer de comprendre rapidement ce qu'est un tzaddik. Et surtout, là où on va pousser, c'est, il y a une phrase qui dit que un tzaddik est plus présent dans les mondes lorsqu'il est plus là que quand il est là. Okay. C'est sur ça que la lettre va apporter. Okay. Juste avant qu'on aille là, euh, c'est pas une innovation de la part de Rabat parce que c'est quelque chose qui existait déjà au moment des Amoraïm et des Tanaïm. Mais ce que le Baal Shem Tov vient faire avec Rabat, c'est que ce qu'il sent à ce moment-là, ça vient de Strasbourg, ça, c'est que il y a un shift de société qui est en train de se faire. On passe d'une société qui est fondamentalement collective à une société qui va devenir fondamentalement individuelle. Ok. Autour du 16e, 17e siècle, on est sur des sociétés qui sont très, très féodales, collectives. Ça viendrait, si tu es né forgeron, tu seras forgeron. Si tu es né forgeron dans cette ville, tu vivras dans cette ville. Jamais ça te viendra à l'idée de dire, tiens, si j'allais devenir menuisier à Toronto, quoi. C'est impossible de penser comme ça. Ok. Et d'un coup, il y a un shift qui se fait où l'avoda, c'est plus collectif, c'est il y a je qui apparaît. Ah, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le sens de ma vie? La question, c'est quoi le sens de ma vie? Il y a 400 ans, c'est impossible qu'elle existe, cette question. Et aujourd'hui, pas se la poser, c'est impossible. Ok. Donc la racidoute, elle vient à un moment où, en fait, le travail de tikkun, de rectification, il est de moins en moins vers l'extérieur du monde et de plus en plus à l'intérieur de soi. C'est comme si tout le travail extérieur, il était déjà globalement fait, et que ce qui restait, c'était de faire le même travail, mais à l'intérieur. Okay. Et ce qui vient avec ça, c'est que euh, il y a autre chose qui apparaît, c'est que quand le collectif il diminue, ce qui diminue aussi, c'est la vision du leader et la vision du politique. 15e siècle, 16e siècle, tu penses à un roi, tu sais que il y a une majesté qui vient avec le roi. Même dans le monde séculaire, tu sais qu'il y a ça. Tu penses aujourd'hui, sans dénigrer personne, à n'importe quel leader politique de n'importe quel pays, t'es pas comme ça, quoi. Et en même temps que ça, Hachem est en train de se concilier, c'est-à-dire on le sent de moins en moins.
Donc il y a un problème là. Parce qu'il y a de plus en plus de jeux, on sent de moins en moins Hachem, et il n'y a plus rien à quoi se raccrocher. Et donc, ce que Rabat va remettre, c'est un ridouche dans le sens que ça existait déjà, il va le remettre, c'est qu'en fait, il va créer, on l'a dit la dernière fois, un système de monarchie volontaire. Non seulement je vais me soumettre à Hachem dans la dimension de mouton dont on m'a parlé la semaine dernière, mais je vais me soumettre à un tzaddik qui n'a pas la même caractéristique que moi, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas, que moi j'ai, notamment Yetzer Hara, hein. Et donc je vais venir me soumettre à une neshama qui fonctionne pas comme moi, parce que je sais qu'elle, elle est plus connectée que moi, et en m'attachant à elle, je vais réussir à faire mon avoda et réussir à me sortir de mes propres sujets. Ok. Ça, c'était the big introduction sur les entendus. Ok. Donc, on y va. Toi, tu as le texte. It's like I'm going to read the bold part. The bold part is the text. Ouais. The non-bold part is the comment. Okay. Okay. Donc, c'est une lettre. C'est-à-dire que dans le Tanya, il y a un moment où il y a la compilation d'une partie des lettres que Rabbi Shimon Zalman l'Alter-Rebbe a écrit. Et cette lettre-là, il l'a écrite euh, pour consoler la communauté d'Eretz Israël qui venait de perdre Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui était un immense tzaddik. Et donc, à travers une consolation, il va aussi expliquer le tzaddik et ce qui se passe quand le tzaddik s'en va. Donc, cette lettre fut écrite par Rabbi Shmuel Zalman à la communauté des Hasidim installés en Terre Sainte, en Eretz Israël, puisse-t-elle être reconstruite et établie de nouveau rapidement de nos jours. Amen, afin de les consoler doublement. Concernant le décès du célèbre Rabbi Egaon, le saint homme de Hachem, lumière d'Israël, pilier de la droite, puissant martel, notre maître, Rabbi Menachem Mendel, dont l'âme est au Éden, au Gan Eden. Mes bien-aimés, mes frères, mes amis qui me sont chers comme mon âme, etc. Que le nom de Hachem soit sur eux, qu'ils vivent d'une vie éternelle, et leurs enfants avec eux, lignés de vérité. Là, on pourrait déjà faire 50 000 commentaires rien que sur cette phrase-là, parce qu'il y a 50 000 commentaires rien que sur cette phrase-là, mais là, on va essayer d'aller, qu'ils soient bénis par Hachem pour l'éternité. Après m'étant qui de leur, en qui, ça veut dire pay attention, okay, de leur bien-être, comme il sied à ceux qui aiment son nom, je viens parler au cœur de ceux qui sont brisés, soupirant et gémissant, et les consoler doublement. À l'aide de ce que mon oreille a entendu et ce qu'elle a compris. Mon oreille a entendu, ça veut dire tous les enseignements des sages qu'il a reçus lui-même de ses propres maîtres, et de ce qu'il a compris, ce qu'il a compris. Okay. Ce qui est aussi une citation d'Ézéchiel. À propos de l'expression de nos sages, il a laissé la vie pour tous les vivants. C'est sur celle-là qu'on va travailler. C'est une expression qu'on voit dans le Rambam. Car le juste vit par sa foi et par la crainte de Hachem qui est un gage de vie, et par les charbons ardents de la flamme de son amour pour Hachem qui est plus grand que la vie. Le tzaddik, on ne peut pas devenir un tzaddik. Dans la philosophie Rabbad, le tzaddik, c'est celui qui a transformé, et surtout le tzaddik de ce niveau-là, c'est celui qui a transformé son Yetzer Hara en Yetzer Tov. Il n'a plus de Yetzer Hara. Et non seulement il n'a plus de Yetzer Hara, mais il a transformé son Yetzer Hara pour le rendre au service de la divinité. Mais il a toujours été un tzaddik. Pas forcément, mais c'est un cadeau d'Hachem. Okay. C'est pas quelque chose, tu vois, dans Rabbad, dans le Tanya, c'est pas dans la définition du tzaddik du Tanya, c'est pas quelque chose que tu peux devenir. Ce que tu peux devenir, ce que tu peux tendre à devenir, c'est un Benoni, c'est-à-dire quelqu'un qui va apprendre à maîtriser sa nefesh abéhamite, parce qu'on utilise plutôt que ce mot-là que le mot Ketzera, hein. Mais la transformation, tu peux pas la faire. Donc, soit il est né de tzaddik, soit il s'est passé quelque chose et Hachem, il la tourne. Okay. Mais donc, le tzaddik, c'est comme ça qu'il commence, c'est que il n'est pas
constitué de chair et d'os. Ce qui fait vivre le tzaddik, c'est son émouna, sa foi, son hirat shamaïm, sa crainte de Hachem, et son amour de Hachem. Il littéralement est constitué de ces trois éléments-là. Moi, non. Okay, mais lui, oui. Plaçant en eux, c'est-à-dire dans sa foi, sa crainte et son amour, la vie de son roi, et plus encore de sa neshama, toute sa vie durant. Alors, j'ai un autre aparté, on va en faire assez régulièrement. Euh, Toujours dans le Tanya, ce qu'on apprend, c'est qu'à l'intérieur de soi, on a l'âme, elle est composée de 5 niveaux. Le premier niveau, on va partir d'en haut pour aller jusqu'en bas. Okay. Le niveau le plus élevé, le niveau qui est le plus connecté à Hachem, c'est la Yerida. La Yerida, elle rentre pas dans le corps. Elle est attachée à Hachem. Il n'y a qu'un seul moment dans l'année où Hachem nous donne le cadeau de le faire, c'est à Neila à Kippour. Pourquoi est-ce que tout le monde vient sur la dernière heure de Kippour? C'est parce que à Kippour, on dit que les portes se ferment. Mais les portes, elles se ferment pas pour que tes prières, elles passent. Les portes, elles se ferment derrière toi et tu es en connexion directe avec Hachem. Et à ce moment-là, je suis pas sûr de mon caveat, mais c'est sûr qu'en ayant fait tout le travail pendant 28 heures de faster, de prier, hein, il s'avère que tu as nettoyé ton corps progressivement, et du coup là, c'est ta Yerida qui parle. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là, qu'il y a tellement il y a tellement ça peut être très émotionnel, ça peut être très spirituel, ça peut, mais c'est parce que c'est plus dans ton corps ce qui passe, c'est ça qui se connecte. Okay, donc ça, c'est le niveau le plus haut. Okay, le niveau juste en dessous, c'est le Chaya. Et le Chaya, il rentre pas dans ton corps. Non. Il y a quelques moments où on le touche. À Shabbat, ça peut arriver. Quand tu chantes des nigun, en général, le nigunim chassidique, il vient connecter avec ton chaya. Okay, on dit que le mazal, il est lié au chaya aussi. C'est quoi d'abord? Quand tu dis mazal tov, Oh, ouais. okay, ce que tu dis c'est mazal. Le mazal, c'est plus ou moins ton destin, sauf que c'est un mot qui marche pas du tout. Mais ouais, ça, c'est lié à ton chaya. Okay, et après, il y en a trois qui sont dans ton corps. Okay, ta neshama, donc ton âme divine, ton, qu'on va associer à l'intellect, qu'on va associer à la nefesh Elokit, d'une certaine manière. Ça se colle pas exactement comme ça. Okay. Ensuite, tu as un rouar. Le rouar, c'est tes émotions. On va l'associer à ton cœur. Okay. Ouais. Rouar. Okay. Le rouar, c'est une courroie de transmission. C'est ça qui fait passer soit de l'un côté, soit d'un côté, soit de l'autre. Okay. Et enfin, tu as ta nefesh, qui va plus ou moins être associé à la nefesh abéhamite, mais encore une fois, ça colle pas exactement comme ça. Ça, c'est ton corps. Ça va être associé souvent dans ton corps à ton foie, ton liver, okay, et à tout ce qui est plutôt animal à l'intérieur de toi. Okay, donc, nefesh, ruach, neshama, dans le corps, chaya au-dessus, irida, once a year. Il y en a C'est pas seulement prochain. ce 5 dans la vie. Ça dépend. De manière générale, on parle de ces cinq-là. Ok. J'avais pensé qu'il avait eu 7. Non. Normalement, voilà, on parle de ces cinq-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est possible qu'il y ait d'autres choses. Et on parle de celles-là. Okay, et en général, on parle essentiellement des trois premières. Nefesh, Ruach, Neshama. Hein, où ce qu'on veut, ce soit la Neshama qui se révèle, que la Nefesh, elle se mette au service de la Neshama. Ce qui veut dire qu'il faut que ton Ruach, il soit clean. Okay, le Ruach, c'est la plomberie. Dès que c'est un peu encrassé, ça passe en dessous plutôt que ça passe au-dessus. Okay, donc, là, ce qu'on va dire,
c'est ça qui est là. C'est que, au moment où le tzaddik quitte le monde, Hachem fait remonter son roi et ramène à lui sa neshama. Et donc, au moment où le tzaddik quitte ce monde, son nefesh, son corps, il reste ici. Son roi, il remonte, sa neshama, elle repart s'unifier à Hachem. Mais son noir, il reste ici. Son roi, il monte. Il monte. Mais Il le monte. nefesh, c'est Le nefesh, il reste ici. il Le est lié au nefesh, il est corps. dans le corps, il est lié au corps. Lié au corps. Même si ton cerveau ne marche pas. Le nefesh reste lié toujours, il reste lié au corps, sauf certaines exceptions. Ok. Euh, il y a des histoires, c'est pour ça que les histoires de tzaddik, c'est toujours intéressant de les lire. Un tzaddik gamour, c'est-à-dire vraiment un tzaddik complet, son corps ne vieillit pas, même quand il est mort. Quand tu vas sur le kéver d'un tzaddik aujourd'hui, le corps, il est toujours. Il est exactement pas. Pas de décomposition. Non. Il y a des histoires, il y en a une notamment sur Rabbi Elimelech de Lijensk, qui était aussi, qu'on appelait le petit Baal Shem Tov, euh, qui était, au moment où les nazis sont arrivés dans son village, à Lijensk, ils ont voulu, ils ont voulu profaner le corps. Okay. Ils ont ouvert le cercueil. Ça faisait 300 ans qu'il était mort. Il avait les joues roses. Wow. Ils ont tellement peur, ils sont partis du village. Ils ont pas touché le village. Wow. Des histoires comme ça, il y en a un paquet. Ouais. Okay. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas, ils sont pas constitués de la même chose que nous. Ouais. Ok. C'est pour ça que je peux pas devenir. Et tu vas pas avoir les jours roses. Ça, il Je vais les avoir. Si, mais maintenant. Ok. Donc, au moment où le tzaddik, le monde Hachem fait remonter son roi, il fait remonter son roi et il ramène à lui sa neshama. Et qu'il se hausse élévation après élévation jusqu'au plus haut sommet. C'est-à-dire que l'âme, quand elle va partir, elle va venir s'élever. Et c'est pour ça que la première année, on fait Kaddish et qu'on fait Kaddish tous les ans. La première année, c'est parce que Kaddish, c'est pour aider l'âme à s'élever jusqu'au niveau maximum où elle peut arriver après cette vie-là. Et une fois par an, il y a une nouvelle alia qui se fait. Et c'est pour ça qu'on fait Kaddish une fois par an, pour aider l'âme à monter d'un cran. Parce que le but, c'est toujours, de même que dans cette vie-ci, le but, c'est toujours de s'élever, de s'élever, de s'élever, c'est pareil au-dessus. Alors, si on a quelqu'un qui est mort et tu sais pas comme le journée qu'il est mort ou quelque chose pour un l'autre, tu peux pas dire Kaddish. Alors, l'âme de cette personne morte, et juste, ça monte pas comme ça reste. Non, juste... alors, on est sur des alarotes que je connais pas, donc je Ok, peux pas répondre à ok. cette question-là, mais Ok. quand ce sujet-là, il apparaît, ton premier réflexe, c'est d'aller voir un rabbin. Je veux dire comment je fais. Donc là, tu vas sélectionner un jour et à partir de là, tu vas déterminer exactement là et tu le suis tout le temps. Mais par exemple, hein, on va faire ça pour le père de David bientôt, hein, ce Shabbat. Donc ce Shabbat, c'est 10 ans. Hein. Donc quand c'est l'anniversaire euh, du départ d'un parent, David, il fait Kaddish. Nous, quand on répond Amen, et notamment quand on répond Yeh-Shemerabah, en fait, on est en train de participer à l'Alia, donc la montée de l'âme, en l'occurrence là, qui est le père de David, à un niveau au-dessus. Okay. C'est pour ça qu'on insiste tellement qu'il y ait Minyan, parce qu'on peut pas faire Kaddish s'il n'y a pas Minyan, et qu'on insiste tellement pour que les gens répondent Amen et disent Yeh-Shemerabah, parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est comme si on poussait, tu vois. Ouais. On pousse on pousse pour qu'il puisse monter. Sans mignon, il ne peut pas le dire. Sans minyan, tu peux pas faire Kaddish sans minyan. Il faut que la shrina soit là. Et la shrina, c'est qu'il faut qu'il y ait le minyan. Il faut que la shrina, enfin, je crois. Bon, après, okay. Mais il faut minyan. Okay. Donc, il nous faut minyan Shabbat soir et Shabbat midi pour ce Shabbat. Tous les Shabbats, mais aussi ce Shabbat.
Donc, il laisse alors la vie de son roi, son œuvre qu'il a cultivée auparavant au sein d'Israël, l'œuvre du tzaddik pour la vie, à tous les vivants. C'est l'âme de tout vivant, animée par la vie de la Torah et des mitzvot, qui est attachée à l'âme du tzaddik, avec les épaisses cordes de l'immense amour et de l'amour éternel pour ne jamais être ébranlé. Car quel est l'homme qui désire la vie et cherche à s'attacher au deuil vivant? Son âme s'attachera au service spirituel du tzaddik et sera liée dans le faisceau de vie avec Hachem par la vie de celui qui était pour nous un principe de vie. Je cherche si je l'explique par là ou si je l'explique par après. Enfin, ça me donne le Je pense qu'on va l'expliquer par après. Je vais vous lire le texte là et on va l'expliquer, on va utiliser son explication pour aller dans l'explication. Okay. Lui dont nous disions à son nombre nous vivrons au milieu des nations, c'est ce qu'il nous a laissé, à chacun selon son degré d'attachement vrai avec le tzaddik et son amour vrai et pur pour lui, de l'intimité de la personne et des profondeurs du cœur. Car comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme à l'homme, l'amour qu'il porte au tzaddik appelle l'amour du tzaddik à son égard. Et l'esprit suscite l'esprit y attire l'esprit. Et son roi se trouve véritablement présent au sein de nous. Lorsqu'il voit ses enfants, l'œuvre de ses mains sanctifiant le saint nom de Hachem, qui est magnifié et sanctifié lorsque nous avançons dans le chemin droit qui nous a montré de ses voies, et nous suivrons ses sentiers pour l'éternité. C'est là ce qui est écrit dans le Saint Zohar, à savoir que lorsqu'un tzaddik décède, il se trouve présent dans tous les mondes plus que de son vivant. Cela veut dire que même en ce bas monde, monde d'action, aujourd'hui, pour les mettre en pratique, le tzaddik est encore plus présent après son décès. Car l'œuvre de ses élèves et de ceux qui sont attachés à lui continue de croître, produit du second degré de la lumière implantée par le tzaddik dans le champ que Hachem a béni, laquelle éclaire la terre et ses espaces extérieurs, et nous aussi qui sommes là aujourd'hui, nous tous qui vivons dans ces chemins qu'on appellera chemins sacrés. Cela concerne le service de Hachem pour ce qui a trait au ciel, et concernant ce qui a trait au monde, il est dit expressément dans le Saint Zohar que les tzadikim protègent le monde et leur décès plus encore que de leur vivant, et n'était la prière des justes dans l'autre monde, le monde n'aurait pas tenu un seul instant. Et quiconque est plus proche de la demeure de Hachem par sa proximité au tzaddik de son vivant, a priorité concernant la bénédiction. Okay. Là, il y a assez intense. Okay. Donc, on va aller dans l'explication. Que lui-même fait. Okay. Donc, explication de ce qui a été dit. Il est dit dans le Saint Zohar que lorsqu'un tzaddik décède, il est présent dans tous les mondes plus que de son vivant. Ça demande à être expliqué. C'est quand même bizarre. Mais soit qu'il soit plus présent dans les mondes supérieurs, parce qu'il s'élève après son décès, c'est-à-dire qu'il était dans ce monde-ci, il quitte ce monde-ci, il monte dans les mondes, donc il est plus présent dans les mondes d'en haut. Okay. Et comment c'est possible qu'en quittant ce monde-ci, il soit plus présent dans ce monde-ci que quand il était dans ce monde-ci? Dans tous les mondes, incluant celui-ci. Incluant celui-ci. Mhm. Okay. C'est ça, il faut qu'on comprenne cette partie-là parce que c'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Donc, comment ce monde-ci pourrait-il être plus présent? On peut expliquer cela de ce que j'ai entendu à propos de l'expression de nos sages, il a laissé la vie à tous les vivants. Donc, ça aussi c'est bizarre comme expression. Le Rambam, c'est pas mal. Il me semble. Okay. Le tzaddik, il part du monde, donc il peut pas leur avoir laissé la vie, puisqu'il est parti. Okay, donc il faut qu'on comprenne cette partie-là aussi. En fait, ce qu'on va dire, c'est que le tzaddik, il abandonne une partie de sa vie à tous les vivants. Okay. Ce qu'on va essayer de voir, c'est quelle partie il laisse. Okay. Donc, comme on le sait, on dit là, la vie d'un tzaddik n'est pas une vie de chair, mais une vie spirituelle qui consiste en foi, donc Emouna, crainte, Hirat et Ahavat d'Hachem. Ces trois composantes-là, c'est ça qui est considéré comme la vie. Et de la foi, il est dit le juste vit par sa foi. De la crainte, il est dit la crainte de Hachem est un gage de vie.
Et de l'amour, il est dit qui poursuit la tzedaka et le récède trouvera la vie. Le récède étant l'amour. Ok. Or, ces trois attributs, Emouna, Hirat et amour, existent dans chaque monde. Et comme c'est des attributs, ils ont une présence dans ce monde-ci, mais ils ont aussi une présence dans tous les mondes supérieurs et dans tous les éléments spirituels, ils sont présents. Ces trois attributs. C'est nouveau ça. Okay. C'est impressionnant, tout ce qui est genre Keter, les trois, genre. L'Emouna fait ouais, partie de Keter. Ouais, c'est ça. Okay. L'Hirat l'Hirat, la crainte et l'amour sont associés à Resed et Gevon. Ok. Ils sont plus bas. Mais donc, ils sont présents. Okay. Tout ça en fonction des degrés des mondes l'un au-dessus de l'autre, dans un processus de cause à effet. C'est le Seder Ishtalshelut dont on a parlé la semaine dernière. On ne va pas rentrer sur ça cette fois-ci. Mais ils sont toujours présents. Okay. Quand le tzaddik était en vie sur cette terre, ces trois attributs, donc l'Emouna, le Resed, enfin donc l'Hirat et l'amour, ils étaient dans son corps. Okay. Son corps était un Kéli pour ces trois attributs-là. Okay. Donc quand il était ici, c'était rattaché dans son corps. Et donc quand ses élèves s'attachaient à lui, ce qu'ils pouvaient recevoir, c'est uniquement un reflet de ses attributs, une lueur. Je ne sais pas comment on traduit lueur en anglais. Hein, je ne sais pas comment on dit. Hein. Mais ils sont dans son corps. Donc quand tu vas voir un tzaddik qui est vivant, ce que tu vas entendre, c'est ses pensées, parce que tu vas entendre ses paroles. Déjà, quand tu vas tâcher à ses paroles, il y a quelque chose qui va se passer. Mais ce que tu vas attraper, c'est uniquement ce qui transcende son propre corps. Okay. C'est comme si le corps, il est plein de lumière, et il y a un bout de la lumière qui s'échappe. Hein. Toi, tu vas avoir accès au bout qui s'échappe. Mais tu vas pas avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il est en vous. Okay. Donc, au moyen de, donc, ces élèves ne recevaient qu'un reflet de ses attributs et une lueur de ceux-ci, qui illumine au-delà de ce réceptacle au moyen de ses saintes paroles et pensées. C'est ce qu'on vient de dire. Okay. Et ça, c'est un infime rayonnement. C'est une toute petite lumière. C'est pour cela que nos sages ont dit qu'on ne parvient pas à pénétrer la profondeur d'un enseignement de 100 mètres avant l'âge de 40 ans. Okay. Mais après qu'il a quitté le monde, étant donné que le degré de Nefesh, qui demeure dans la tombe, se sépare du degré de Ruach, qui lui monte au Gan Eden. Il monte au Gan Eden, quoi. Il monte au Gan Eden. Donc le Ruach monte au Gan Eden. Et la Neshama, elle passe directement chez lui. Et la Neshama, elle monte encore. La Neshama, on va voir après. D'abord, on va se concentrer sur le Ruach. C'est dans le Ruach que sont ces trois attributs. À la limite 2, je comprends. L'Emouna, l'Hirat et la crainte sont dans son Ruach. Pas dans son Nefesh. Dans son Ruach. Le Nefesh, il reste ici. Le Ruach, il monte. Tu dirais que Emouna, serait dans Roar. Ouais. Juste alors que tout à l'heure, tu disais que c'était genre le Roar, c'était plus l'aspect émotionnel. C'est comme ça qu'il l'écrit. Okay. L'Emouna du tzaddik est dans son Ruach. Ok, par un critère. Tu peux pas exactement le faire comme ça. Et tu dis Keter? Mais parce qu'on peut pas exactement le faire comme ça. C'est moi qui l'ai raccroché des séphirotes pour qu'on le comprenne comme ça, mais c'est des attributs en soi. Okay. Le Neshama n'est plus attaché au bas? Non. C'est comme séparé. Elle remonte, elle s'unifie plus haut. C'est une partie de Dieu. Ok. It's no more individualistic. Voilà, normalement, ça retombe chez Dieu. Ouais. Ok. Donc, ces trois attributs qui sont dans le roi, ils vont au Gan Eden. Okay. Et là, il va falloir qu'on comprenne quelque chose. C'est pourquoi quiconque est proche de lui, quiconque est rattaché au tzaddik, peut recevoir une part du degré de son roi qui est au Gan Eden. Comment ça se fait? Parce que son roi, il est plus dans un espace physique, ou il est plus dans un corps, mais il est au Gan Eden. Et le Gan Eden, c'est pas un espace qui est séparé.
Le Gan Eden, il est là. Voilà. Alors, nouvelle explication. Ok. On vient de voir dans une ou deux parachutes avant que quand Jacob va voir son père pour recevoir la bénédiction à la place des sables, Yitzhak qui dit, il y a le Gan Eden qui vient de rentrer. Ah oui, c'est bon. Voilà. Quoi? Il dit ça dans le parasha? Oui. Non, non, C'est une. il le dit. Il le dit pas de façon. Il le dit pas de façon texto. Non, C'est. on est d'accord. C'est un midrash. Non, c'est pas forcément Bereshit midrash. Rabbah. C'est pas. Bereshit Rabbah. Ouais, mais après, Hmm. tu peux le trouver dans le, tu peux le trouver dans le texte. Tu peux le comprendre. Mais c'est pas marqué Ok. texto. C'est quand il dit, je peux. Enfin, j'imagine. En fait, on dit, Pas il chat. sent le Gan Eden. Ouais, mais tu peux le dire que tu peux le dire, tu peux le trouver dans le chat, dans l'absolu. En plus, surtout quand tu regardes l'étymologie des mots. Je te dis genre. Réaf, Ben, quand il dit genre, quand il est arrivé, Ouais. il voit son. Il smells Et it. il sent, ouais, c'est Ouais. ça, et il sent l'odeur de truc, et il dit c'est comme l'odeur du champ. Ah, Et ouais. Réar, Rouar, Ouais. Ouais. genre, tu vois, tu peux, enfin, genre, tu vois, c'est pas besoin Hmm. d'aller chercher loin. Donc, de même, il est écrit dans le livre, à Sarah Mahamarot, que l'atmosphère du Gan Eden se répand autour de chaque individu. Donc, autour de nous, on a notre Gan Eden, qui est lié à nos bonnes actions. Mais il n'y a pas un Gan Eden pour chacun. Il y a un Gan Eden tout court. Donc, il y a un Gan Eden partout. Il y a aussi un Gehinnom partout. Parce que s'il y a l'un, il y a l'autre. Mais du coup, comme le Gan Eden, il n'est pas juste séparé du monde, mais qu'il est dans ce monde-ci, c'est comme s'il y avait une atmosphère de Gan Eden. Hein, et à travers cette atmosphère-là, ça passe, ça circule. Et c'est un avec Hachem. C'est un Ehad avec Hachem, c'est un Ehad avec tout le peuple juif, c'est un Ehad avec le monde. De quoi Okay. on parle, le Gan Eden? Le Gan Eden, il est pas écrit avec Dieu, on a dit. Je ne veux pas ton Gan Eden. Il y a une unité quand même. Tu es proche, mais tu C'est es pas. proche. Ok, mais il y a une Au contraire, unité. c'est. Il y a une unité. Ouais. Tu veux pas t'arrêter là, parce que tu veux aller jusqu'à son essence. Il y a Oui, quand même une unité. une Il proximité. n'y a pas une multiplicité, il y a une Non, non, il y unité. a une proximité. Ok. Euh, Au 19e siècle, on aurait appelé ça l'éther. On a arrêté de parler de l'éther depuis Einstein. L'éther, c'est un composant physique qu'on utilisait en physique jusqu'au 19e siècle pour dire que l'un des éléments qui composait le monde, c'était l'éther. Hein. Et en fait, certains disent que même la théorie d'Einstein aurait été plus simple si l'éther était resté. Mais c'est le Gan Eden, on peut le comparer plus ou moins à ça. C'est-à-dire que dans son attribut, du moins. C'est-à-dire que, en fait, ça circule autour. The ether. Ether, that's what you're saying. Ouais, c'est ça. Ether. Ouais. Okay, got it. Yeah. Donc, dans cette atmosphère du Gan Eden, sont consignées toutes ces bonnes pensées, toutes les bonnes pensées du tzaddik et toutes les pensées dans la Torah et le service de Hachem. Et de même pour le contraire, à ce shalom, les mauvaises pensées et les paroles sont consignées dans l'atmosphère qui se répand de la Gehinnom autour de chaque individu. Okay. Donc, après le décès du tzaddik, son pouvoir et sa foi, sa crainte et son amour de Hachem ne sont plus dans une enveloppe corporelle, dans ce monde physique, elle se trouve au Gan Eden, qui se répand partout. Donc, comme il se répand partout, on peut se connecter. Une sorte de monde parallèle. Grosso modo. On évolue sur le même plan, mais c'est relativement parallèle. C'est On le voit pas. parallèle, ça pourrait vouloir dire que tu peux pas y avoir accès. Alors, on va dire que quand ça va, tu es quand même tu es stoppé par ton corps, etc., comme on l'a dit. Ouais, mais ça circule autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est relativement, c'est pour ça que c'est parallèle. Tu es sans y être. Genre, c'est. Ouais, mais tu y as C'est comme accès. si, c'est comme si tu mettais des nouvelles lunettes et genre d'un coup tu pouvais le voir. C'est quand même autour de toi, mais tu le mets. Non. Autour de toi, il y a une atmosphère, et dans cette atmosphère-là, il y a Un tes autre pensées de plan. Torah,
un autre plan, si tu veux. Voilà. Il y a, mais qui est là, c'est-à-dire Ouais, ouais, qui est c'est accessible juste devant toi. c'est juste un autre prisme. Donc, c'est pourquoi il est très aisé, il est très facile pour les disciples du tzaddik de recevoir leur part de l'aspect essentiel du roi de leur maître, que sont sa foi, sa crainte et son amour par lesquels il a servi Hachem, et non uniquement une lueur de ceci qui illumine hors du réceptacle, puisqu'elle est là. Ok? On va comment tu te connectes au truc. On va y aller. Ok. Alors, comment tu te connectes au tzaddik? En l'étudiant. Donc finalement, il faut qu'au préalable, il ait laissé soit des écrits, soit un truc. La manière de s'attacher au tzaddik, c'est de penser au tzaddik, c'est d'aimer, c'est de construire une relation d'amour avec le tzaddik, Mhm. ce qui se fait par s'attacher à ses écrits ou à ses histoires, hein, de participer à des Farengen, d'être là pour ça ou là, mais plus tu étudies un tzaddik, et plus tu vas t'attacher à un tzaddik. Et ça arrive plus après il est mort. Alors, Ou c'est plus facile. quand il est vivant, Ça envoie, on renvoie. quand il est vivant, il faut aller le voir. Oui. Et donc, tu dois faire l'effort d'aller jusqu'à lui régulièrement et d'aller le voir. Mais quand même, Ok. tu peux l'étudier, tout ce qu'il a Ah. dit. Mais quand il est plus dans ce monde, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est bien plus. So he's much more in the world Present. and accessible to you now than before. Ouais. Donc, on va aller sur du texte, mais globalement, c'est ça le big thing, le truc qu'il faut retenir, c'est que le tzaddik qui n'est plus dans ce monde, tu y as bien plus accès maintenant que quand il était vivant. Parce que son énergie, elle est plus cantonnée elle est plus À limitée à son Voilà. corps. Donc Il a, dispersé. en fait, Voilà, c'est ça. il meurt pas, si tu veux. En fait, ça augmente sa capacité d'action. C'est comme une artiste qui, after he passes away, his paintings become more expensive. Oui, C'est comme Obi-Wan Kenobi. Exactement. Quand Voilà, c'est bon, je voulais You pas kill dire. me and I'll become even more powerful. Exactement ce que je voulais dire depuis le Ok. début, mais bon. ok. C'est pour ça quand il dit que non, il me regarde. Oh, on a tout su. Je pense Non. que celle-là, on a tout su dans notre tête. Ça, c'est la partie non répliquée. Depuis le début, je me suis dit, quand est-ce qu'elle va sortir? Ça, c'est la partie non répliquée. Voilà, merci. Ok. Mais c'est exactement ça. C'est le meilleur exemple que tu peux trouver, c'est vraiment ça. Je dirais que non. C'est pas comme l'artiste et ses peintures. Parce que ses peintures, c'est ses œuvres. Là, il a directement la capacité d'influer et de répondre à tes questions et de t'aider. De répondre à les questions. D'une manière ou d'une autre. Mais pour ça, il faut que toi, tu arrives à te connecter à ça. D'une manière ou d'une autre. Il va te répondre par Ashgara Pratit, il va te répondre de cette manière, il va pas te répondre forcément directement. Alors, Mais si- il va si vous voulez- pouvoir faire des choses pour toi qu'il pouvait pas faire avant parce qu'avant il était limité par le fait qu'il avait un corps. Alors, si tu en as une question pour le Bavitcher Rebbe, t'as juste de ouvrir un de ses livres, poser ton question, peut-être il veut parler avec Alors, vous. de manière générale, on parle à Hachem Oui. par le mérite du tzaddik. Hmm. De manière générale, c'est comme ça qu'on fait. Hachem avec Le sur tzaddik, le mérite de c'est cet le tzaddik, c'est ton connecteur. Ouais. Okay. Tu t'adresses à Hachem, okay? Okay. Par le mérite du tzaddik. Okay. Dans certains cas, tu peux faire, par exemple, le soir du Niloula, tu peux demander un pidyon. Un pidyon, c'est un rachat de l'âme. Okay. Mais plus, sans forcément aller sur la question, plus tu vas étudier les écrits d'un tzaddik, plus tu vas étudier sa vie, plus tu vas étudier ses histoires, plus tu vas participer à des événements qui correspondent à ça, et plus toi tu vas t'attacher, mais comme toi tu t'attaches, lui il s'attache. Et lui, de là où il est, si tu peux le dire comme ça, il est plus bindé par rien du tout, et donc il peut vraiment s'attacher à toi. Et donc toute sa Torah, tout son amour de Hachem, tout son ira de Hachem, tout son émouna,
plus tu vas t'attacher et plus ça va rentrer à l'intérieur de toi. Et donc, plus ça va être facile pour toi d'avoir de l'émouna, d'avoir de la crainte de Hachem, d'avoir de l'amour pour Hachem et de la Havat Israël. Parce que c'est lui qui va, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de le faire par toi-même, dans ta relation avec Hachem, ce qui est OK, mais ce qui est pas facile, hein, d'un coup, tu as accès à un shortcut, hein, qui t'envoie, c'est le cheat code des jeux vidéo. Si tu veux. Hein, d'un coup, tu as accès à des choses que tu peux pas avoir autrement. Hmm. Non, vas-y. Non, j'ai essayé de me mettre à votre Non, niveau là. c'est bon, non, non, genre, c'est juste Hein pas vous continuer dans cette. J'ai pas voulu non, mais faut être honnête. Oh, j'exagère parce que Ouais. je suis capable de la faire tout Faut seul. être honnête. J'avais pas besoin de vous pour la faire celle-là. C'est ça, celle de Ouais. Obi-Wan, je pense que tout le J'avais monde, pas besoin de vous pour la faire. genre, tous ceux qui ont regardé Star Wars, on devait faire cette référence. Ok. Star Mais Wars, à c'est terme, pas, on n'est pas dans Rabat là. on n'est pas un rabat, mais tu m'excuses, c'est tellement, genre, tu pourrais quasiment croire que c'est emprunté du truc. Non, Parce que c'est littéralement, non, c'est que du liège. c'est que C'est que du liège. C'est que du développement la de l'ego. force, Oui. le truc. C'est que de l'ego. Je sais pas, la force elle est autour de toi et tu peux puiser Oui. dedans et elle te parle, les trucs, genre on peut vraiment penser que quoi, Oui, mais il n'y a pas Hachem. la force, il a pas comme il veut, genre c'est juste que C'est pas comment ça Hachem. s'appelle. J'ai rejoint la force. Oui, j'ai rejoint la forme. Pour en faire quoi? Pour me battre. Non, pour apporter de l'harmonie dans le monde. Mhm. Mhm. Mais juste comment ça s'appelle, Ouais. pour rebondir à ce que tu dis, c'est plus, genre, ce qui est important de dire, c'est que vraiment, ouais, tu vas t'attacher au rap, genre par l'étude, etc. C'est pas juste, genre, tu as envie de parler au rap, tu vas ouvrir le livre des Higuerettes, mettre une lettre et Oui, paf. Je sais que ouais, c'est pour ça que c'est juste pour démystifier un petit peu le truc. Ouais. La façon dont tu vas t'attacher, c'est pas juste en ouvrant un truc, en plantant une lettre, c'est vraiment en étudiant le truc, en ayant un attachement émotionnel, un attachement intellectuel Ouais. au truc. Et puis demander à Hachem Via le, via le via sadique. le tzaddik, oui. Via le sadique. Sur le mari. Ouais. Ok. Je pense que, je sais pas si on va avoir, si on va aller sur la suite de la lettre, on va voir. Et il peut y avoir cette sensation que parce que le tzaddik est plus dans ce monde, c'est quelqu'un de très loin dont on parle, mais ça n'a pas d'impact. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et donc, plus tu l'étudies, plus tu t'attaches au tzaddik, et plus lui, il s'attache à toi. Pour les gens qui sont pas les sadiques, si vous voulez même, ou bien peut-être pas un sadique à tout le monde, mais un sadique pour toi, comme ton oncle ou quelque chose qui est passé. Est-ce que ça, c'est la même chose, comme si tu étudies son vie, comment il fait les affaires qu'ils ont fait? Oui, il semble préférable de s'attacher à un tzaddik reconnu, Oui. parce que tu vas simplement aller plus loin dans ton avoda. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi ok, mais dans ce cas-là, Ça veut pas dire que tu t'attaches pas à ta famille, c'est juste Oui, que oui. tu essaies de pas, enfin, s'attacher aux tzaddik de génération, et on sait qu'il y a il y a des tzaddik qu'on considère comme des tzaddik de génération, comme les nassis de la génération. Voilà. C'est sur le niveau qui est le plus proche de Hachem qu'on peut comprendre. Donc pourquoi aller voir autre chose? ok, donc j'irai pas m'attacher à mon cher Benoît. Ah, si, bien sûr. C'est pas ta génération. Moshe Rabbeinu, d'abord, la plupart des tzaddik, on considère que il y a des émanations de Moshe Rabbeinu. Okay. Bien sûr, au niveau Moshe Rabbeinu, David Ameller, on va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui a fait le Zohar, on va parler du Harizal, hein. On va parler du Baal Shem Tov. Le mec que tu ne pas, c'est Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas d'autres. Le plus grand leader de la génération d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Donc si vraiment Ah. genre, je veux le truc, ouais. Donc c'est sûr que quelque part, quand tu étudies le Rumash, ouais, la Torah, c'est exactement ça. tu t'attaches à Moshe Rabbeinu, mais c'est dit clairement que tu comprends rien à la Torah, personne, si c'est pas Moshe Rabbeinu qui t'explique la Torah. Il y a personne qui comprend rien à la Torah si c'est pas Moshe qui t'explique. Bah lui-même, c'est. Hein. Au point que dans la Gemara, des moments où il y a des marloquettes entre les différents sages,
Et quand il y en a un qui sort un truc qu'on n'avait pas vu, il dit bravo Moshe. Il s'appelle pas Moshe. Ouais. Parce que c'est lui qui est passé à travers. Et donc oui, bien sûr. Voilà. Je pense que c'est compris. Ok. La suite, on verra si on l'a fait la prochaine fois ou pas, parce qu'ensuite, on va monter sur encore un autre niveau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Neshama? Là, on a expliqué ce qui se passe au niveau du roi, c'est-à-dire que les trois attributs, donc Emouna, Hirat et Ahava, du roi descendent, Qui sont spécifiques au tzaddik. qui sont spécifiques au tzaddik. Parce que donc c'est juste pour faire le lien avec la question que tu posais tout à l'heure. Genre, est-ce que pour un membre de ma famille, etc., est-ce que finalement, est-ce que nous, en tant qu'être humain, si on n'a pas forcément ces trois éléments aussi développés que le tzaddik, alors je peux pas t'attacher si tu les avais pas de ton tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas répondre à cette question-là. Je ne sais pas répondre à cette Non, question-là. moi c'est comme ça que je le vois. Et pourquoi t'attacher à un tzaddik plutôt qu'à une personne que tu as connue, etc. Peut-être parce que le tzaddik, il avait des qualités, genre, il avait des qualités qui, on va dire, qui transcendent le cosmos et auquel tu peux avoir accès, tandis que sinon, genre, tandis que une personne Ouais. lambda, elle n'aurait pas forcément accès à ça. Mais tous les tzaddikim ne sont pas forcément connus. Alors, non. Tu vas plutôt choisir de t'attacher à un tzaddik qui est reconnu comme étant un tzaddik. Ouais. Mais je veux dire, Il y en a qu'on n'est pas au courant, oui. Il y en a dans ton concept. son oncle pourrait être un tzaddik. I mean, C'est possible. probably not. But you never know. C'est possible. But the odds are not, but that's good. Ils ne sont pas forcément connus. Et, alors, on dit qu'il y en a toujours dans le monde 36 connus et 36 non connus. Il y en a toujours 36 qui sont révélés et 36 qui sont cachés. Et que le monde vit par 72, que le monde ne tient sur ses pieds que par ces 72. Et qu'il y en a toujours 36 et 38. On va s'arrêter là. On verra si on fait la partie de la Neshama la semaine prochaine ou pas. Puis on va continuer sans l'enregistrement.